La situation est encore plus compliquée pour des enfants qui ne parlent pas la langue parce qu'ils entendent des nouveaux mots, ils entendent des moitiés de phrases qu'ils comprennent des fois pas trop. Dans le dictionnaire, on utilise les termes en hébreu et en français parce que c'est important pour les enfants aussi d'entendre quel est le mot en hébreu et de savoir comment utiliser le mot quand ils sont dehors à l'école ou avec leurs amis. L'intermédiaire des parents est très important, encore plus important ici pour qu'ils comprennent ce qui se passe et pas seulement avec des moitiés de phrases de leurs copains. C'est le moment de retrouver Chava Gadassi, qui est directrice médicale de Goshen, qui est pédiatre et qui, dans le cadre de Goshen, a décidé bien de créer un lexique pour essayer de parler de la situation à nos enfants. C'est pas toujours simple. Parfois, les mots ne suffisent plus. Chava Gadassi, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, pourquoi avoir décidé de créer ce type de lexique, de dictionnaire? Avec le début des combats et l'afflux des actualités, on avait eu l'impression, en tant que professionnels, d'être inondés de questions de la part de nos amis et d'autres professionnels, de questions de comment parler de la situation avec aux enfants. Comment expliquer tous ces mots qui sont effrayants et qui sont entrés dans notre vie, terroristes, infiltration, missiles, etc. Et nous nous sommes également demandé s'il est naturel pour nous de parler de ces sujets tellement lourds avec des enfants. Et c'est ce qui nous a amené à écrire avec mes collègues un petit dictionnaire qui a mis à l'ordre dans la façon dont faire passer correctement les choses et ce qu'il faut dire et comment il faut le dire. Voilà, ça c'est important parce que c'est vrai que parfois, ben, dans certaines familles, on ne parle pas. C'est vrai qu'on écoute la radio 24 sur 24, que les mots ben, atteignent les enfants aussi et les enfants restent avec ça sans savoir exprimer en voyant la douleur de leurs parents, en voyant l'angoisse. Et parfois, ben, il faut parler. Exactement. On peut pas prendre en compte que les enfants n'entendent pas et que si on n'a pas la télévision allumée à la maison ou si on n'a pas de journaux à la maison, alors les enfants seront bien. Parce qu'en fin de compte, ils entendront ça à l'école avec les amis et ils entendent ça par accident d'autres personnes. Et c'est plus important qu'ils entendent ça par nous et par notre intermédiaire et d'une façon qui est appropriée pour leur âge. Alors, vous avez, au-delà du lexique, en introduction, parlé de 6 principes à respecter. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Alors, les principes sont importants parce qu'il ne s'agit pas seulement de quels mots utiliser, mais aussi de la manière de mener cette conversation, en fait. Et le lexique, en fait, c'est pas un livre qu'on raconte aux enfants, qu'on est assis avec eux et qu'on raconte comme une histoire. Il s'agit plutôt de lignes directrices des phrases qui sont en fait toutes prêtes, qui peuvent nous aider et servir une base de conversation d'un dialogue avec les enfants quand on n'arrive plus à trouver nos mots et quand les mots nous manquent. Et en fait, c'est une conversation qui est pas facile. Et c'est pas non plus aussi la conversation. C'est pas une seule conversation, mais c'est des conversations qui sont récurrentes. Et c'est pas toujours facile pour nous aussi en tant qu'adultes. Les principes parlent d'abord respirer profondément et de faire attention à notre langage corporel parce que les enfants nous sentent. Et on suggère aussi de commencer par laisser les enfants parler et diriger la conversation. Et on peut commencer, par exemple, par leur demander ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils pensent de ce qu'ils ont entendu, s'ils ont des questions à poser, s'ils posent une question sur un mot, de leur dire qu'est-ce que toi tu penses ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça te fait. Et de cette façon, on sait aussi par où commencer la conversation. C'est très important quand on parle avec des enfants, de leur transmettre de la confiance et un sentiment qu'on est tous ensemble. Également d'utiliser un câlin, un contact visuel, d'être à leur niveau. Et à la fin de la conversation, c'est de leur demander comment ils se sentent et s'ils ont d'autres questions et de leur donner la confiance qu'on est tous ensemble et qu'ils sont protégés.
Donc tous ces principes-là, vous les énoncez, vous les expliquez voilà, dans une publication qui est bien sûr diffusable. On va donner évidemment le lien. Donc tous les parents, parce que c'est écrit en plus en français, donc pour tous les parents Oui. francophones, c'est tout à fait utilisable. Alors il y a parfois des questions des enfants, vous parliez de leur donner la parole, et parfois les enfants, voilà, ils sont sans filtre et ils posent des questions qui dérangent. On n'a pas envie de leur faire peur, on préfère parfois leur cacher des choses, leur mentir. Est-ce que c'est une bonne solution? Alors, la simple question est que on est obligé de dire la vérité aux enfants. On peut pas leur cacher, leur raconter des choses qui sont pas correctes. Mais même quand on dit la vérité, il y a plusieurs façons de dire la vérité et parfois on n'est pas obligé de dire toute la vérité. Et alors, c'est important de pas inonder les enfants avec des informations qui sont effrayantes et catastrophiques. Et ce qu'on a fait dans le lexique aussi, c'est d'essayer de parler de ces mots qui sont très difficiles et de dire la vérité, mais en trouvant les mots qui contiennent aussi une santé de sécurité et aussi avec de l'espoir. Alors, Alors, mais si par c'est pas exemple, seulement les mots, mais la façon dont on les dit. c'est ça, c'est la façon dont on s'exprime. Mais si par exemple, vous avez des enfants qui vous disent, mais si maman, on vient, parce qu'ils ont beaucoup entendu des histoires de terroristes qui sont rentrés dans les maisons, voilà, qui ont fait des massacres, et les enfants ont peur, bien sûr, pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leurs parents. Qu'est-ce qu'on peut répondre à un enfant qui te dit, ou qui dit à ses parents, qu'est-ce qu'on fait si les terroristes pénètrent chez nous? Et si ces Alors, terroristes veulent nous premièrement, il faut tuer? leur donner la confiance et d'essayer d'éloigner un peu la situation et de dire c'est des choses qui sont rares, ça arrive pas souvent, c'est pas à côté de chez nous et de leur donner la confiance que en ce moment la situation et ils sont gardés. Il y a des polices, il y a la police, il y a les soldats qui sont autour de nous. Tout le monde est très alerté. Il y a de quoi faire. Il faut leur donner le sentiment qu'ils ont quoi faire. Quand on entend l'alerte, alors il faut rentrer dans le mamad, on ferme la porte, on sera là avec toi pour te protéger et leur donner le sentiment qu'ils sont protégés et que c'est des choses qui sont rares et qui sont pas à côté d'eux. Alors, vous avez choisi pas mal de mots quand même. Vous vous êtes concerté. Comment avez-vous décidé du lexique final? Alors, on a choisi des mots qui sont souvent entendus ces jours-là, des mots qui étaient pas courants pour des enfants jusqu'aux derniers événements. Et dans le dictionnaire, on a essayé d'ajuster ces mots appropriés en fonction de l'âge et le niveau des enfants. Alors, on donne pour chaque mot, on donne plusieurs options d'après le niveau mental ou développement des enfants et d'une façon qui nous permettent de décrire la réalité telle qu'elle est, mais sans créer de la peur. Et on a écrit ce dictionnaire, en fait, et il a été aussi rédigé et validé aussi avec des psychologues pour des enfants. Voilà, et puis ça c'est très important, mais il y a beaucoup de mots comme jvouim, khatoufim, donc prisonnier, otage, guerre, enfin il y a plein de mots dont parfois c'est vrai que, surtout lorsqu'on est nouvel immigrant, pas toujours facile de donner une explication. Et évidemment, Goshen pense à eux. Est-ce que vous pensez que justement ceux qui ne parlent pas l'hébreu sont une population plus fragilisée vers laquelle il faut porter beaucoup d'attention? Ah, effectivement, la situation est encore plus compliquée pour des enfants qui ne parlent pas la langue parce qu'ils entendent des nouveaux mots, ils entendent des moitiés de phrases qu'ils comprennent des fois pas trop et des fois leurs copains connaissent les mots mais eux ils connaissent pas. Alors c'est pour ça que l'intermédiaire des parents est encore plus important. Dans le dictionnaire, on utilise les termes en hébreu et en français parce que c'est important pour les enfants aussi d'entendre quel est le mot en hébreu et de savoir comment utiliser le mot quand ils sont dehors à l'école ou avec leurs amis. Et l'intermédiaire des parents est très important, encore plus important ici pour qu'ils comprennent ce qui se passe et pas seulement avec des moitiés de phrases de leurs copains. Alors, les parents sont aussi sous tension, sont aussi stressés. Ils ont parfois de la famille dans le sud, parfois de la famille déplacée, ou même pour eux-mêmes. C'est pas toujours évident. Est-ce qu'il faut éviter de parler devant les enfants, ou au contraire, est-ce qu'il faut leur faire participer à tous les stress de la famille, ou en tout cas toutes les interrogations familiales? Voilà. Qu'est-ce que vous conseillez en tant que pédiatre?
il est important que les enfants sachent ce qui se passe, mais évidemment, c'est très important que la télévision ne soit pas allumée pendant toute la journée et de faire attention à ce qu'on dit en face des enfants. Et ça suffit pas seulement de parler à voix basse entre les adultes parce que les enfants comprennent qu'on essaye de leur cacher des choses. Alors il vaut mieux ne pas parler de choses qui sont très affolantes ou très catastrophiques devant eux et pas utiliser trop de mots de c'est effrayant, c'est horrible, etc. Et de faire attention quand on parle de la situation, de parler quand nous-mêmes on est régulé et quand nous-mêmes on est capable de faire cette discussion sans affoler les enfants. On comprend que Goshen, voilà, réfléchit avec des spécialistes de tout type sur ces questions-là. Évidemment, on peut toujours avoir recours à vous hein, si jamais on a d'autres questions plus larges que le lexicon. On voulait vraiment vous remercier pour le travail, Chava Gadassi, et puis pour tout le reste, tout ce que vous faites pour aider voilà, les Olim Hadashim et mettre beaucoup d'informations, de soins également à la disposition de toutes ces familles qui viennent peut-être d'arriver en Israël. Et je vous remercie aussi pour tout votre travail avec la population francophone en Israël. Voilà, on essaie de faire ce qu'on peut. En tout cas, merci à vous et à très bientôt, Rava. Merci et Bsorot Tovot Bezrat Hashem.